Oui, merci Monsieur le Président. Le Festival de Cannes, qui se déroule en ce moment même, est l'occasion pour tous les acteurs de l'industrie cinématographique de faire un constat édifiant. Dans le milieu du cinéma, comme dans de nombreux secteurs, les femmes souffrent d'inégalités salariales et sont sous-représentées au poste de direction. Une réalisatrice gagne en moyenne 42% de moins que son homologue masculin. Cet écart touche tous les corps de métier puisque, pour prendre seulement un autre exemple, une coiffeuse, par exemple, gagne en moyenne 13% de moins que son homologue masculin. Selon le Centre national du cinéma, sur 289 films réalisés en 2017, seuls 70 l'ont été par des femmes. C'est à peine un film sur 4. Je salue à ce titre l'initiative prise par les 82 femmes en noir à l'occasion de la montée des marches à Cannes. 82, c'est depuis 1946 le nombre de films réalisés par des femmes retenus pour la compétition contre 1688 films réalisés par des hommes. Ce lundi 14 mai, une charte pour favoriser la diversité et la parité dans le cinéma a été signée. C'est un premier pas, mais il n'est clairement pas suffisant. Il est nécessaire de mieux encadrer les acteurs de l'industrie cinématographique et de mettre en place des mesures concrètes pour favoriser l'égalité. C'est la raison pour laquelle nous proposons, Madame la Ministre, par cet amendement qui vise à instaurer un système de bonus-malus pour l'attribution des financements par le Centre national du cinéma. Il s'agit d'octroyer davantage d'aide aux films réalisés par des femmes, puisque c'est par l'art et par le divertissement qu'un large public est sensibilisé à des sujets de société, que les mœurs peuvent évoluer. Cet amendement devrait recevoir votre soutien, puisque la ministre de la Culture s'est elle-même dite favorable à ce que les aides publiques soient conditionnées au respect de la parité. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur cet amendement 123? Pardon, Monsieur le Président. Alors, vous conviendrez que nous sommes un petit peu éloignés de l'objet du présent projet de loi, qui est un texte de droit pénal. Si je peux concevoir que les représentations discriminantes que vous souhaitez combattre alimentent tout de même, il est vrai, les violences sexistes et sexuelles. Alors, faut-il confier spécifiquement une telle mission au CNC? Je ne le crois pas précisément. De nombreuses initiatives sont déjà prises en la matière et des aides financières sélectives existent pour encourager des projets promouvant la lutte contre les discriminations et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a un avis défavorable de la Commission. Merci Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Même avis que la rapporteure, Monsieur le Président. Défavorable également. Monsieur Quatennens, vous souhaitez répondre à la Commission au gouvernement? Oui, merci Monsieur le Président. Vous savez, je ne pense pas qu'on soit en fait éloigné du sujet, sauf à vérifier ce que l'on vérifie depuis hier dans la discussion, c'est que malgré une ambition qui était très importante sur ce texte, la montagne a en effet accouché d'une souris. On vous donne là l'occasion de faire en sorte d'élargir votre texte, qu'il soit le plus complet possible. Nous regrettons, et nous l'avons dit à maintes reprises, de ne pas avoir une loi cadre sur le sujet. Clairement, les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes, de même que les questions de stéréotypes genrés dans l'audiovisuel ou dans l'industrie cinématographique, font partie du champ d'action de la loi que vous proposez, en tout cas des ambitions que nous croyons être les vôtres. Et je pense qu'effectivement que cet amendement avait bien tout son sens dans ce texte. Merci, Monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 123 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 53, Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. L'engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes doit, comme mon collègue l'a dit, prendre racine dès les premières relations entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire dès les relations entre les filles et les garçons. Les violences faites aux femmes ne sont pas l'apanage d'une partie de la population, elles sont fréquentes et récurrentes, quel que soit le milieu socio-professionnel ou les origines. C'est donc dès le plus jeune âge que nous devons agir, là où toute la jeunesse du pays est rassemblée, à l'école. L'enseignement républicain doit être le moyen d'émancipation de toutes et tous, et l'école doit être le lieu qui permet d'interroger les stéréotypes de genre. Elle doit être l'occasion d'inculquer des valeurs d'égalité et de dépasser des stéréotypes d'un autre temps. Malheureusement, et malgré toute leur volonté, la plupart des enseignants sont souvent encore trop peu formés à ce genre de problématiques et il convient de les accompagner. De leur formation dépend celle de nos enfants. C'est dans le dépassement des conservatismes du vieux monde, dans la défense d'un humanisme universaliste que réside la modernité. Nous proposons donc, par cet amendement, d'introduire un volet portant sur la déconstruction des stéréotypes dans les enseignements d'instruction à la vie sexuelle et affective délivrés à la jeunesse du pays, afin que les enseignants disposent de la formation adéquate
à cet effet. Je vous remercie. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 53 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 114, Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Ce mardi 15 mai, l'association SOS Homophobie a publié son rapport annuel sur les violences physiques, verbales, morales faites aux personnes homosexuelles et transsexuelles. Ce rapport nous inquiète au plus haut point. Les agressions physiques sont en hausse de 15%. Plus de 1650 témoignages ont été recueillis sur l'année 2017. Ce rapport montre que l'homophobie s'aggrave et touche une large population. C'est sur Internet, au travail, dans la famille et dans les lieux publics que les agressions sont les plus régulières. Député du Nord, j'ai été attristé d'apprendre à la lecture de ce rapport que mon département fait partie de ceux dans lesquels les agressions homophobes sont les plus nombreuses. Je pense à tous les jeunes, puisque c'est sur eux que l'homophobie peut avoir les effets les plus graves. Agressés dans leur milieu scolaire, les jeunes LGBT ont plus de risques de mettre fin à leur jour. 4 fois plus pour les filles et 10 fois plus pour les garçons. Pour agir efficacement contre ces violences, il faut les analyser, les comprendre, afin de mettre au point une méthode de lutte. Il nous faut nous appuyer sur des données officielles solides. Malheureusement, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ne peut s'appuyer que sur des données incomplètes, puisque ce n'est que la deuxième fois que le ministère de l'Intérieur les lui fournit. Nous demandons donc au gouvernement de se mobiliser et de mobiliser son administration afin de pouvoir mener une étude complète sur les violences homophobes et transphobes. C'est l'objet de cet amendement qui vise à une grande collecte de données afin d'aider au travail des différents acteurs concernés. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement 114 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 148, Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez désormais, un Français passe chaque jour en moyenne plus de 3h30 devant son écran de télévision. Les programmes diffusés sur le petit écran participent donc depuis sa naissance à la culture populaire. Celle-ci contient malheureusement une multitude de symboles et de stéréotypes qui participent à la dévalorisation de la femme. La télé n'y est pas pour rien. Aujourd'hui, plus que jamais, malgré les timides mesures prises qui révèlent pour l'heure leur inefficacité, difficile pour celui qui allume son poste de télé de ne pas tomber sur des images dégradantes. Les publicités permanentes et nombreuses font souvent de la femme un simple objet sexuel. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans 2 cas sur 3, les personnages dénudés sont des femmes. La femme serait sans pouvoir, sans savoir, un simple faire-valoir pour l'homme, puisque selon ce même centre, dans 8 cas sur 10, l'expert est un personnage masculin. Le 6 mars, le CSA et l'Union des annonceurs ont adopté une charte qui vise à lutter contre les stéréotypes sexuels, sexistes et sexués. Cette charte nécessaire reste insuffisante. Nous voulons garantir un contrôle des agences de publicité et des programmes accrus effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est cet organisme d'État qui doit prendre en charge l'analyse et la réglementation des normes publicitaires et non plus l'autorité de régulation professionnelle de la publicité comme c'est le cas actuellement. Nous demandons donc au gouvernement de remettre un rapport sur la lutte contre les stéréotypes sexistes à la télé et dans la publicité. Je vous remercie. Et donc on voit cet amendement 148 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.